Bonjour et bienvenue chez En Voiture Simone. Si vous êtes là, c'est que vous souhaitez repasser votre permis suite à une annulation ou une invalidation. Ne vous inquiétez pas, c'est très simple. Pour effectuer cette démarche, vous devez tout d'abord vous munir de plusieurs documents au format numérique. Un justificatif d'identité, un justificatif de domicile datant de moins de 6 mois, une photo d'identité, un exemplaire photographié ou numérisé de l'avis médical délivré par un médecin agréé par votre préfecture, ainsi que l'un des documents complémentaires en fonction de votre situation. À présent, nous pouvons commencer. Tout d'abord, rendez-vous sur le site de l'ANTS. Cliquez ensuite sur « Se connecter ». Si vous avez déjà effectué des démarches sur le site de l'ANTS, vous pouvez utiliser votre identifiant et votre mot de passe. Sinon, cliquez sur « Je crée un compte ». Vous pouvez à présent créer un compte de la manière suivante. Indiquez que vous êtes un particulier, renseignez vos informations personnelles, choisissez un mot de passe sécurisé en respectant les consignes, n'oubliez pas d'accepter les conditions générales d'utilisation, puis cliquez sur « Créer mon compte ». Afin de finaliser votre inscription, rendez-vous sur votre boîte mail afin de récupérer votre identifiant et cliquez sur le lien indiqué dans l'email de confirmation. Vous serez automatiquement redirigé vers le site de l'ANTS. Une fois revenu sur la page de connexion, il vous suffit de renseigner votre identifiant reçu par mail ainsi que le mot de passe choisi au moment de la création du compte. Une fois connecté, cliquez sur « Nouvelle demande ». Votre demande concerne le permis de conduire. Cliquez enfin sur « Je commence la demande ». Pour commencer votre démarche, vous devez en premier lieu indiquer le motif de votre demande en fonction de votre situation. Dans votre cas, vous devez cocher « Je m'inscris pour pouvoir me présenter aux épreuves du permis de conduire ». Vous devez ensuite indiquer si vous êtes une personne majeure ou mineure émancipée, ou bien une personne mineure. Indiquez ensuite qu'il s'agit d'une inscription dans le cadre d'un retour au permis. Enfin, cochez non à la question « Cette demande inclut-elle une catégorie lourde ?» si vous n'avez pas obtenu un permis poids lourd. Remplissez les champs suivants avec votre nom de famille et votre nom d'usage si vous en avez un. Indiquez si vous êtes un homme ou une femme. Indiquez votre prénom. Si vous en avez plusieurs, cliquez sur « Ajouter un prénom ». Renseignez ensuite votre date de naissance, ainsi que votre pays, votre département et votre commune de naissance. À l'étape 3, veuillez indiquer votre adresse. Attention, si vous êtes hébergé par une autre personne, vous devez noter dans la partie complément d'adresse uniquement le nom de votre hébergeur. Remplissez ensuite les coordonnées où l'on peut vous joindre. Si vous souhaitez effectuer une vérification d'adresse rapide et automatisée avec Justif-Adresse, cliquez sur oui. Sinon, cliquez sur non pour passer à l'étape suivante. À l'étape 4, il faudra sélectionner l'une de ces trois options. Si vous possédez une photo et une signature numérique, vous devez choisir l'option 1 et rentrer le code e-photo. Dans le cas contraire, il faudra imprimer le formulaire, y ajouter votre photo et votre signature et l'envoyer par courrier à l'adresse indiquée sur ce même formulaire. Vous pouvez aussi localiser un photographe près de chez vous sur l'option 3 qui vous permettra d'obtenir une photo et une signature numérique. Vous pouvez maintenant cliquer sur l'étape suivante. Vous devez maintenant télécharger les différents documents précisés en début de vidéo. Votre avis médical, si vous n'avez pas encore réalisé votre visite médicale, vous devez télécharger le document mis à disposition, un justificatif de domicile de moins de 6 mois, votre pièce d'identité recto verso. En plus de ces documents, vous devez ajouter d'autres pièces justificatives en fonction de votre situation. Si vous êtes hébergé par une autre personne, il faut joindre une attestation d'hébergement ainsi que le justificatif d'identité de l'hébergeur. Si vous avez moins de 21 ans, vous devez également joindre une copie de la SSR2. Si vous avez entre 17 et 25 ans, vous devez joindre votre attestation de JDC. Et enfin, si vous êtes mineur ou sous tutelle légale, vous devez joindre une copie du justificatif d'identité de votre représentant légal. La dernière étape est simplement une confirmation de validation de votre demande. Si vous n'utilisez pas de code e-photo et que vous avez par conséquent choisi l'option « Envoi de photos », vous devez télécharger le formulaire PDF en cliquant sur le bouton en noir intitulé « Formulaire de dépôt photo signature ». Vous devrez ensuite l'imprimer, y coller une photo et signer ce formulaire. Enfin, vous devrez l'envoyer par courrier à l'adresse indiquée sur ce même formulaire. Votre démarche est à présent terminée, il ne vous reste plus que quelques semaines à attendre avant que votre demande soit traitée. Pour suivre l'avancement de votre demande, il vous suffit de vous reconnecter sur le site de l'ANTS. Une fois connecté,
Vous pourrez consulter l'état de votre demande. Retrouvez dans la description de la vidéo la liste complète des différents statuts possibles. Si le statut est validé par l'administration, vous pouvez consulter la demande et télécharger votre attestation d'inscription qui contient votre NEPH. Voici votre attestation. Vous devez télécharger ce document et le sauvegarder. Une fois votre dossier validé par l'administration, vous devez attendre 48 heures pour que votre NEPH soit actif. Vous pourrez ensuite le renseigner sur votre espace En Voiture Simone et compléter vos informations personnelles. À présent, vous pouvez vous inscrire à l'examen du code de la route. Merci pour votre écoute. Au revoir et à bientôt sur En Voiture Simone.